chemines avec une femme, que ta situation est stable, tu peux quand même par moment subvenir à certains de ses besoins. Elle n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche pour dire qu'elle a besoin de quelque chose, mais toi-même, parce que tu t'occupes de son bien-être, parce que tu veux qu'elle soit à l'aise, parce que tu veux qu'elle soit tranquille, en paix avec son corps, son âme, tu le fais promptement. Parce que, je vous dis, c'est des choses qu'il faut remarquer avant d'entrer dans le mariage. Si vous marchez avec une personne qui n'arrive même pas à vous tenir la main, lorsque vous avez besoin de quelque chose, dans le mariage, ça sera difficile, oh. Ça sera difficile. Donc, c'est des choses qu'il faut remarquer. Deuxième question, se préoccupe-t-il ou tel de votre bien-être? Je vais d'abord essayer de définir qu'est-ce qu'un bien-être. C'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Pour qu'il ait bien-être, il faut la paix dans le corps et dans l'esprit. Alors, je repose la question. Est-ce que ton fiancé ou ta fiancée se préoccupe-t-il de ton bien-être? En fait, quand on dit bon, souvent bien-être, bon, les gens pensent au matériel. En tout cas, il y a tout un ensemble. Il y a le matériel. Est-ce que la personne arrive par moment à subvenir à tes besoins? Est-ce que la personne est à tes côtés? Est-ce que la personne se soucie de tout dans ta vie? Voilà un peu ce qui renferme le bien-être. Maintenant, en ce qui concerne les moyens, les besoins, l'argent. Dans une relation, le plus important n'est pas l'argent, mais l'argent est quand même utile dans la relation. Parce que tu peux marcher avec quelqu'un. Je donne un exemple, qui a les moyens. Il a les moyens, tu sais qu'il travaille, mais tu sais qu'elle travaille. Et puis du coup, tu es malade, mais toi, bon, tu n'as pas assez de moyens, mais tu n'as pas encore eu un boulot assez stable. Du coup, tu es malade. Tu n'as pas les moyens pour aller à l'hôpital, t'acheter les médicaments. Et cette personne qui peut subvenir à tes besoins, t'aider, est indifférente. C'est-à-dire que tu dis que tu es malade. À peine si tu te demandes, tu partis à l'hôpital et tes médicaments, on va voir l'ordonnance, je vais acheter tout et tout. Tu vois que la personne ne s'occupe même pas de toi. C'est dangereux. Ce n'est pas l'argent qui est important. Mais souvent, c'est de savoir que dans les moments difficiles, il y a quelqu'un qui est à côté qui peut t'épauler. Dans les moments difficiles, tu peux compter quand même sur quelqu'un. On sait que l'homme est le chef de la famille. Que c'est lui en temps normal qui doit subvenir aux besoins de la femme en temps normal. Aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui sont plus assises financièrement que l'homme. Mais toi, l'homme qui est en train de cheminer avec cette femme, tu as une situation assez stable quand même. Et elle, peut-être qu'elle est étudiante dans une grande école. Tu sais qu'elle n'arrive pas à subvenir quand même à ses besoins. Et souvent, elle te fait part de certaines choses. Mais tu ignores. Tu ne sais que il ne t'écoute même pas. Elle est même phrase, les femmes, elles sont trop matérialistes. Et là, c'est boutique. Non, mais même quand tu chemines avec une femme, que ta situation est stable, tu peux quand même par moment subvenir à certains de ses besoins. Elle n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche pour dire qu'elle a besoin de quelque chose, mais toi-même, parce que tu t'occupes de son bien-être, parce que tu veux qu'elle soit à l'aise, parce que tu veux qu'elle soit tranquille, en paix avec son corps, son âme, tu le fais promptement. Parce que, je vous dis, c'est des choses qu'il faut remarquer avant d'entrer dans le mariage. Si vous marchez avec une personne qui n'arrive même pas à vous tenir la main, lorsque vous avez besoin de quelque chose, dans le mariage, ça sera difficile, oh. Ça sera difficile. Donc, c'est des choses qu'il faut remarquer. C'est des choses qu'il faut faire attention. Vice versa pour la femme aussi. Tu peux tomber sur un homme qui n'a pas assez les moyens. Tu peux l'aider dans certaines choses. On n'a pas besoin de te dire, de l'acheter même une chemise ou bien quelque chose. En tout cas, quand tu es assise, tu penses à son bien-être. J'en ai plus que lui. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se sente à l'aise avec moi? Pour qu'il soit vraiment quand même tranquille, dans la joie.
c'est important, avec son argent, avec ses biens, de pouvoir essayer d'apporter quelque chose dans la vie de ton partenaire ou de ta partenaire sans qu'on ne te demande. Vous savez, quand une personne aime, la personne a envie toujours de te rendre heureux, bien heureuse. Ça veut dire qu'elle se soucie de ton bien-être. Elle se soucie de tout. Mais est-ce que, comment elle arrive à manger? Comment il arrive à manger? Mais ça là, comment il fait? Mais ça là, comment elle fait? Tu sens ça. Quand la personne t'appelle, tu sens qu'elle se préoccupe de toi. Tu sens que tu n'es plus seul. Que tu as quelqu'un maintenant qui est à côté de toi. Tu n'as plus grand effort comme quand tu étais célibataire. Toi seul à penser à tout. Mais quelqu'un est à tes côtés qui t'aide dans tout. Qui est avec toi. C'est très important. Maintenant, en dehors des besoins, de l'argent, de tout, il faut aussi que cette personne arrive à vous aider avec ses conseils avisés. Ses remarques constructives. Qu'elle s'intéresse à vos rêves, vos projets, vos réalités, vos challenges. En un mot, qu'elle s'intéresse à tout ce qui touche votre vie. Voilà. Tout ça qu'on appelle le bien-être. C'est qu'il faut que la personne s'intéresse à tout ce qui touche ta vie. Touche ta vie. Mais tu es dans quel genre de relation? Est-ce que ton fiancé ou ta fiancée s'intéresse à tout ce qui touche ta vie? C'est important. C'est important. Ton fiancé se doit d'avoir de la patience, de la délicatesse, de la souplesse, de la compréhension. Il se doit d'avoir une oreille attentive à tes côtés. C'est toutes ces choses qui apportent le bien-être. Si vous n'êtes pas sa priorité, et si vous ne faites pas partie de ses préoccupations, vous avez certainement affaire à un égoïste ou à une égoïste qui ne pense qu'à elle-même ou qui ne pense qu'à lui-même et qui fera tourner la relation rien qu'autour de sa personne. Quand une personne ne pense pas à votre bien-être, cette personne est égoïste. C'est la vérité, je vais vous le dire. Cette personne est égoïste. Et quand vous vous trouvez dans une relation avec ce genre de personne, c'est très difficile. C'est très difficile. Préparez-vous à vous sentir délaissé. Car la relation risque d'être unilatérale. Quand vous êtes dans cette situation, réfléchissez davantage. Parce qu'une relation, c'est à deux. Il faudrait que chacun de vous se préoccupe du bien-être de l'autre. Vice-versa. Pour que la relation puisse aller de l'avant. Mais quand tu sens que c'est toi seul dans des relations, tu es seul à faire les efforts. Tu es seul à penser au bien-être de l'autre. En fin de compte, tu es épuisé. Tu te retrouves comme si tu étais célibataire. C'est comme si tu étais seul dans la relation. Et tu n'es pas épanoui. Ce genre de relation est très difficile. Donc voilà. Pourquoi je vous pose la question. Se préoccupe-t-il ou tel de votre bien-être? Parce que c'est ce qui doit être. Ton fiancé, ta fiancée, ton conjoint, ta conjointe doit se préoccuper de ton bien-être. Parce que si cette personne ne le fait pas dans le fiançailles, ça sera difficile dans le mariage. Il y a des personnes même qui sentent qu'ils n'ont rien. Mais les manières de faire, quand tu as des soucis, quand tu as besoin de quelque chose, tu sais que quand il aura quelque chose, elle va te venir en aide. Mais des personnes qui sont indifférentes à tout ce que tu traverses, ça sera très difficile dans le mariage. Donc voilà un peu. L'objectif, c'est de ne pas être égoïste. De mettre le bien-être de l'autre avant le sien. Nous ne devons pas être égoïstes dans nos relations et mettre le bien-être de l'autre avant pour nous. C'est comme ça que le mariage peut marcher. Quand vous êtes en face d'une personne qui pense à votre bien-être, vous pouvez continuer la relation. Parce que c'est l'un des critères qui prouve que cette personne vous aime et que cette personne veut vraiment vous emmener au mariage, veut que vous deux, vous soyez ensemble.
pour un bonheur. Voilà, c'est un des critères qui est très important, ne négligez pas. On néglige tout dans le mariage, dans notre cheminement. Maintenant, arrivé au mariage, on pleure. Moi, je vous ai prévenu. Je suis venu vous parler. Vous jouez. Mais ne jouez pas avec le choix de votre partenaire. C'est très sérieux. Ne jouez pas avec le choix de votre partenaire. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas prête à jouer avec le choix de mon partenaire. Parce que j'ai une grande destinée. Et j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans cette destinée. Lui aussi, il a besoin de moi pour que je l'accompagne dans sa destinée. Donc, ce n'est pas un jeu, le mariage. Arrêtez de jouer avec le mariage. Voilà pourquoi j'insiste. Faites attention. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous. Ne négligez rien. Toutes ces questions, tous ces modules. Regardez tout avant de faire. Analysez tout avant de faire votre choix. Je pense que j'ai assez parlé. Je vous aime. C'était gloire de Dieu pour toutes les personnes qui veulent me contacter. Mon numéro WhatsApp est le +225 07 43 89 03. Nous sommes à très bientôt pour le module 6.